Imaginez un instant que vous êtes dans une prison sombre, froide et humide. Les murs ruissellent d'eau sale, l'air est lourd et suffocant, et le silence n'est brisé que par les gémissements lointains d'autres prisonniers. Dans ce lieu où l'espoir devrait mourir, où le désespoir devrait régner en maître absolu, vous entendez quelque chose d'impossible. Le son de quelqu'un qui chante, non pas une lamentation, mais un hymne de louange. Comment cela peut-il être possible? Comment quelqu'un peut-il trouver des raisons de chanter quand tout autour crie la mort et l'abandon? Cette scène n'est pas de la fiction. Tout au long de l'histoire, dans les donjons médiévaux, les camps de concentration, les prisons souterraines et les caves de torture, des hommes et des femmes de foi ont surpris leur geôlier avec quelque chose qui défie toute logique humaine. Une joie inexplicable qui jaillit de la partie la plus profonde de l'âme. Leurs corps peuvent être brisés, leur liberté volée, mais leurs esprits restent libres, chantant la victoire même dans la défaite apparente. Vous êtes-vous déjà demandé d'où vient cette force? Qu'est-ce qui soutient une personne quand tout s'effondre? Qu'est-ce qui nourrit l'espoir quand les circonstances crient le désespoir? La réponse ne se trouve pas dans ce que ces personnes possèdent, mais dans celui à qui elles appartiennent. Ce n'est pas dans ce qu'elles voient, mais dans ce qu'elles croient. Aujourd'hui, découvrons ensemble le secret de cette joie indestructible que même les pires tempêtes ne peuvent éteindre. Avant de commencer notre prière, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble dans l'unité. Souvent, les sourires, les plus brillants et les plus radieux se découvrent exactement dans les endroits les plus sombres, et les plus ombrageux. Si vous voyagez dans des régions lointaines du monde où suivre, Jésus-Christ est risqué et dangereux, où les chrétiens font face à une persécution cruelle, un rejet douloureux, et même des menaces constantes contre leur vie même, vous trouverez fréquemment quelque chose qui semble complètement impossible à humaniser. Dans ces endroits où la peur devrait complètement dominer et le désespoir devrait peser lourdement sur toute chose, vous découvrez des hommes et des femmes dont les cœurs débordent abondamment de joie vraie et profonde. Cela n'a aucun sens du tout aux yeux du monde naturel. La joie de ces personnes ne naît pas des circonstances extérieures ou des conditions favorables. Si vous vous arrêtez pour observer attentivement la vie de ces personnes, vous réaliseriez rapidement qu'absolument rien autour d'elles n'explique ou ne justifie cette joie débordante. Leurs situations de vie sont extrêmement difficiles et éprouvantes. Leurs droits fondamentaux peuvent être brutalement enlevés à tout moment, et leurs jours sont complètement remplis d'incertitudes constantes et de soucis quotidiens. Cependant, malgré toute l'obscurité spirituelle et physique qui existe autour d'elles, leurs cœurs portent une lumière brillante et puissante qui ne peut tout simplement pas être éteinte par aucune force humaine ou circonstance extérieure. Et cela se produit parce que la véritable joie authentique n'est jamais enracinée ou basée dans ce que vous possédez matériellement ou dans ce que vous pouvez voir avec vos yeux physiques. Elle est fermement enracinée et solidement basée dans celui à qui vous appartenez spirituellement. Et pour le véritable croyant en Jésus-Christ, cette joie profonde et durable est complètement enracinée et fondée dans la personne bénie de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Le psalmiste inspiré capture et exprime cette réalité spirituelle merveilleusement et magnifiquement dans le psaume 146, « Louez le Seigneur ». Louez le Seigneur, ô mon âme chère, tant que je vivrai sur cette terre, je louerai continuellement le Seigneur. Je chanterai des hymnes et des louanges à mon Dieu, tant que j'existerai et que je respirerai. Ne mettez pas votre confiance dans les princes terrestres, ni dans les fils des hommes en qui il n'y a pas de salut durable. Leur esprit s'en va et disparaît, et ils retournent à la poussière de la terre. Ce jour-là même, tous leurs plans grandioses périssent et s'estompent. Vraiment heureux et béni est celui qui a le puissant Dieu de Jacob comme aide constante, dont l'espoir ferme est placé dans le Seigneur, son Dieu éternel, qui a majestueusement créé le ciel et la terre, la vaste mer, et tout ce qui existe et habite en eux. C'est lui qui garde et maintient la vérité pour toujours, qui fait justice parfaite aux opprimés et aux nécessiteux, qui fournit du pain abondant aux affamés et aux nécessiteux. Le Seigneur puissant accorde la vraie liberté aux prisonniers et aux captifs. Le Seigneur ouvre miséricordieusement les yeux des aveugles, spirituellement et physiquement. Le Seigneur élève et fortifie les abattus et les découragés. Le Seigneur aime profondément les justes et les droits. Le Seigneur protège soigneusement les étrangers et les étrangers. Il soulage et réconforte l'orphelin sans défense et la veuve solitaire.
mais il renverse complètement et confond le chemin des méchants et des rebelles. Le Seigneur régnera majestueusement pour toujours et à jamais. Ton Dieu, ô Sion bien-aimé, de génération en génération pour toute l'éternité. Louez le Seigneur. Ce passage sacré nous enseigne clairement que notre vraie joie ne peut résider ou reposer dans des dirigeants humains faillibles ou des systèmes terrestres imparfaits, car les personnes mortelles peuvent échouer misérablement. Les gouvernements humains peuvent s'effondrer complètement et le pouvoir terrestre s'estompe et disparaît toujours avec le temps. Le psalmiste inspiré nous dirige et nous pointe plutôt vers le Dieu éternel qui a magnifiquement créé les cieux étoilés et la terre fertile, qui règne avec une justice parfaite, qui nourrit généreusement les affamés, guérit complètement les cœurs brisés et défend courageusement les vulnérables et les sans défense. C'est le Dieu Tout-Puissant qui est toujours complètement fidèle et ne change jamais. Et c'est exactement pour cette raison que ces enfants bien-aimés peuvent véritablement se réjouir et vraiment célébrer peu importe quelle saison difficile ou quelle période éprouvante ils traversent actuellement. Il y a d'innombrables et abondantes raisons de se réjouir continuellement dans le Seigneur notre Dieu. Nous sommes vraiment joyeux et heureux à cause de ses promesses sacrées et incassables. Nous sommes profondément joyeux parce qu'il a prononcé et énoncé des paroles complètement incassables et éternelles qui ne failliront jamais. Réfléchissez et pensez attentivement au psaume 23 où le roi David déclare avec une confiance et une certitude absolue. Certainement, la bonté divine et la miséricorde infinie me suivront et m'accompagneront tous les jours de ma vie terrestre. Ce n'est pas simplement un vœu vague ou un espoir incertain. C'est la certitude solide et ferme de quelqu'un qui connaît intimement le cœur aimant de Dieu. Ou considérez attentivement le psaume 20 qui déclare avec puissance « Que le Seigneur te réponde promptement dans le jour terrible d'angoisse et d'affliction. Que le nom puissant du Dieu de Jacob te protège complètement et te garde en sécurité. Qu'il t'envoie une aide et une assistance immédiate du sanctuaire céleste et te fortifie puissamment depuis Sion sacré. Qu'il t'accorde gracieusement selon le désir le plus profond de ton cœur et accomplisse abondamment tous tes buts saints et nobles. Quelle plus grande et plus magnifique raison de joie constante pourrait exister alors? Savoir avec une certitude absolue que le Seigneur Tout-Puissant lui-même t'écoute attentivement, te défend courageusement, t'aide constamment et accomplit fidèlement ses desseins divins en toi et à travers toi. Voyez et comprenez clairement. La joie authentique n'est pas simplement une émotion passagère ou un sentiment temporaire. C'est une ancre spirituelle solide et ferme de foi inébranlable. C'est la confiance profonde et sûre que Dieu est en contrôle absolu de toutes choses. Dire que vous possédez la vraie joie dans le Seigneur, c'est déclarer courageusement que votre vie précieuse n'est pas à la merci cruelle du hasard aveugle ou du chaos destructeur. C'est faire complètement confiance que vous soyez au sommet de la haute montagne ou que vous marchiez lentement à travers la vallée ombragée. Alors, quand la vie est brillante et radieuse, quand tout fleurit magnifiquement et que les jours semblent complètement ensoleillés et pleins d'espoir, laissez votre joie naturelle se transformer complètement en gratitude profonde et sincère. Louez-le continuellement pour les bénédictions abondantes et appréciez vraiment ces moments précieux sans les tenir pour acquis ou les considérer comme permanents. Mais quand les jours de pluie et de tempête arrivent inévitablement, tenez fermement à la même joie solide et inébranlable. La pluie peut être forte et intense. Les nuages sombres peuvent complètement assombrir le ciel. Mais c'est souvent exactement dans la pluie rafraîchissante que les petites graines de foi deviennent plus fortes et plus résistantes. C'est exactement pour cette raison que les Écritures sacrées nous appellent et nous convoquent à plusieurs reprises à la joie constante et durable. Paul, le grand apôtre qui a bravement enduré une persécution cruelle, un emprisonnement injuste et une souffrance intense, a écrit avec autorité dans Philippiens 4:4 « Réjouissez-vous dans le Seigneur toujours de tout votre cœur. » Encore une fois, je dis avec toute sincérité, réjouissez-vous continuellement. Observez attentivement qu'il n'a pas dit « Réjouissez-vous seulement quand les choses vont parfaitement bien ou quand tout est favorable. » Il a clairement dit « Réjouissez-vous toujours dans toutes les circonstances de la vie. » Par conséquent, frères et sœurs bien-aimés, que vos cœurs soient profondément encouragés et fortifiés aujourd'hui. N'attendez pas que la vie soit complètement parfaite pour choisir consciemment la vraie joie. Ne permettez pas au monde trompeur de vous convaincre que la joie est fragile et délicate.
dépendant seulement du confort matériel ou du succès terrestre. La vraie joie authentique est fermement enracinée dans l'éternité bénie. C'est cette force spirituelle qui vous soutient courageusement à travers le feu consumant et le déluge dévastateur parce qu'elle n'est pas seulement la vôtre de votre propre droit. C'est la joie merveilleuse du Seigneur lui-même qui coule à travers vous. Si votre cœur est lourd et chargé aujourd'hui, souvenez-vous attentivement de qui Dieu est vraiment dans son essence. Lisez attentivement les promesses précieuses dans sa sainte parole. Souvenez-vous avec reconnaissance de sa fidélité constante dans le passé. Chantez des louanges sincères, même si votre voix tremble d'émotion, car la vraie joie ne grandit pas ou ne se développe pas quand tout est facile et sans défi. Mais quand la foi authentique choisit consciemment de faire confiance à Dieu de toute façon, malgré toutes les difficultés apparentes. En fin de compte et ultimement, la vraie joie ne consiste pas à éviter ou à échapper aux difficultés de la vie. La joie, c'est traverser courageusement les difficultés avec la certitude absolue que vous n'êtes pas seul ou abandonné. Jésus-Christ lui-même a clairement dit dans Jean 16, 33 « Dans ce monde, vous aurez certainement des afflictions et des tribulations, mais soyez courageux et braves. J'ai déjà complètement conquis le monde et toutes ses forces. » C'est exactement pour cette raison que la joie est complètement inébranlable et indestructible. Parce que le Christ Jésus a déjà remporté la victoire finale et définitive sur toute chose. Et quand votre vie est cachée et protégée en lui, vous partagez cette même victoire glorieuse. Par conséquent, qu'aujourd'hui vous soyez sous le soleil brillant ou sous la tempête violente, que vous vous reposiez complètement dans cette vérité éternelle et puissante. La joie est la vôtre de droit en Jésus-Christ parce que vous appartenez à celui qui garde tout parfaitement ensemble et sous contrôle. Et cette joie profonde enracinée en lui ne vous sera jamais enlevée ou retirée, quoi qu'il arrive. Maintenant, prenons un moment spécial pour prier ensemble dans l'unité et la foi. Cher Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, ton nom saint est au-dessus de tout nom terrestre et céleste. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es celui qui est avant toute chose, qui est éternellement présent et qui est à venir dans la gloire. Tu tiens les clés de la vie et de la mort dans tes mains. Qu'absolument rien dans ce monde ne bouge en dehors de la portée de ton pouvoir suprême. Seigneur, je te loue et t'adore, parce que quand je suis faible et sans force, tu es fort et puissant. Quand je suis incertain et confus, tu restes fidèle et constant. Quand je marche à travers des eaux qui semblent trop profondes à traverser, tu deviens mon pont sûr. Quand les tempêtes se lèvent violemment contre moi, tu es mon abri protecteur. Quand les fardeaux pèsent sur mon âme fatiguée, tu es mon repos réparateur. Bien que de nombreuses émotions différentes tentent de rivaliser pour le contrôle de mon cœur, je prie ardemment pour que la joie du Seigneur puisse régner suprêmement au-dessus de toutes, gouvernant mes pensées et sentiments avec ta paix parfaite. Que ta joie puissante surmonte et conquiert chaque émotion négative et destructrice et protège complètement mon cœur avec une paix céleste et durable. Ta parole sacrée me rappelle et m'enseigne le psaume 20, en particulier les versets 6 à 8, qui déclarent avec autorité « Maintenant je sais avec certitude que le Seigneur sauve son bien-aimé oint. Il lui répondra promptement depuis son ciel saint avec la force salvatrice et puissante de sa main droite glorieuse. » Certains font confiance aux chars terrestres, d'autres placent leur foi dans les chevaux mortels. Mais nous nous souviendrons toujours du nom béni du Seigneur, notre Dieu éternel. Ils se sont inclinés humiliés et sont tombés vaincus. Mais nous nous sommes levés victorieux et nous tenons debout avec dignité. Combien c'est profondément réconfortant et encourageant, Père céleste, de savoir avec certitude que tu sauves tes enfants bien-aimés et protégés. Ta puissance infinie me rejoint exactement là où je suis en ce moment. Peu importe à quel point je peux me sentir loin ou perdu, je me réjouis grandement. Et je célèbre parce que je sais avec une confiance absolue que tu écoutes attentivement quand je crie désespérément vers toi. Tu entends soigneusement chaque pétition sincère, chaque soupir douloureux, chaque prière silencieuse qui monte de mon cœur. Absolument rien ne t'est caché ou dissimulé, car tu connais chaque pensée et chaque besoin avant même que je les exprime. Et donc, Dieu Tout-Puissant, je demande humblement aujourd'hui que ta volonté, parfaite, soit complètement accomplie dans ma vie selon tes desseins éternels. Accorde-moi gracieusement les désirs les plus profonds de mon cœur qui s'alignent parfaitement avec tes desseins divins et enseigne-moi patiemment à abandonner complètement toute chose à toi en faisant confiance à ta sagesse suprême.
Seigneur, je sais clairement que le monde trompeur place sa confiance féodale dans de nombreuses choses temporelles et périssables. Certaines personnes font follement confiance à la richesse matérielle qui s'effrite, d'autres au pouvoir politique qui s'estompe, d'autres encore à la force brutale des armées humaines et aux stratégies limitées des hommes. Mais ta parole éternelle clarifie complètement cette question fondamentale. Comme il est écrit dans les Écritures, certains font confiance aux chars puissants et d'autres aux chevaux rapides. Mais nous nous souviendrons toujours et pour toujours du nom saint du Seigneur, notre Dieu fidèle. C'est ma déclaration courageuse et ferme aujourd'hui et tous les jours de ma vie. Je ne place pas ma confiance dans les choses qui périssent inévitablement et s'estompent avec le temps, mais en toi, le rocher éternel et solide qui ne peut être ébranlé par aucune force dans cet univers. Je me réjouis profondément et je célèbre parce que tu es mon sauveur personnel et mon défenseur puissant. C'est toi qui vas devant moi courageusement dans toutes les batailles difficiles de la vie. Tu promets clairement avec autorité dans Deutéronome 20, verset 1, « Quand tu sors courageusement au combat contre tes ennemis hostiles et que tu vois des chevaux menaçants, des chars intimidants et des gens plus nombreux que toi, n'aie pas peur d'eux du tout, car le Seigneur ton Dieu puissant, qui t'a miraculeusement fait sortir du pays d'Égypte, est toujours avec toi. » Quelle merveilleuse et extraordinaire promesse! Même quand les chances sont complètement contre moi, même quand l'ennemi spirituel semble beaucoup plus fort et plus puissant, tu me rappelles constamment que la peur n'a aucune place du tout dans mon cœur protégé. Tu es avec moi en tout temps, dans les batailles et dans les victoires. Le même Dieu miraculeux qui a fait sortir Israël d'Égypte, avec une main puissante et un bras étendu, est encore aujourd'hui le même Dieu fidèle qui se bat courageusement pour moi dans chaque défi. Par conséquent, je t'adore continuellement, Jésus-Christ. Je me repose complètement dans le vrai réconfort de savoir que peu importe l'opposition féroce, peu importe combien je peux me sentir en infériorité numérique, la victoire finale appartient à ceux qui invoquent sincèrement ton nom béni. Car ta parole puissante déclare avec autorité, « Tu es le même Dieu immuable hier, aujourd'hui et pour toute l'éternité. » Et si tu les as courageusement défendus, si tu les as fidèlement soutenus, si tu les as miraculeusement secourus de leurs afflictions, alors je sais avec une certitude absolue que tu feras exactement la même chose pour moi et pour tous ceux qui ont confiance en toi. Même dans ma propre vie personnelle et privée, je peux clairement voir la preuve indéniable de ta main protectrice travaillant constamment. Des moments difficiles où je pensais être complètement perdu et sans espoir, mais tu m'as doucement porté dans tes bras aimants. Des moments difficiles où des portes importantes étaient fermement fermées devant moi, mais tu en as ouvert d'autres beaucoup meilleures et plus appropriées à tes desseins. Des jours sombres où je me sentais profondément seul et abandonné. Mais tu m'as complètement entouré de ta présence réconfortante et aimante. À plusieurs reprises et sans faute, tu t'es montré absolument fidèle dans chaque situation et circonstance de ma vie. Et par conséquent, je crois fermement, Seigneur, que tu le feras à nouveau et chaque fois que j'en aurai besoin, tu protégeras soigneusement tous les aspects de ma vie. Tu pourvoiras abondamment à tous mes besoins. Tu libéreras complètement de toute oppression. Tu guideras clairement chaque pas de mon chemin, car tu es éternellement fidèle et digne de confiance, et ta parole sacrée ne faillit jamais et ne faillira jamais. Merci beaucoup, Père Céleste, d'être mon gardien protecteur et vigilant. Merci d'être mon pourvoyeur généreux et aimant. Merci d'être mon refuge sûr et inébranlable dans toutes les tempêtes de la vie. Je déclare courageusement avec foi que ma réalité sera façonnée et formée non pas par la peur paralysante, mais par ta bonté infinie, ta faveur imméritée, ton amour inconditionnel et ta grâce abondante, qui est renouvelée chaque matin, Seigneur Jésus. J'échange volontairement ma tristesse profonde pour ta joie éternelle et indestructible. J'échange ma faiblesse humaine pour ta force divine et illimitée. J'échange mon vide intérieur pour ta plénitude glorieuse et satisfaisante. Prends chaque vide douloureux de ma vie, Seigneur, et remplis-le complètement de ta présence transformatrice et puissante. Je prie maintenant ardemment pour la vraie et durable paix. Que cette paix surnaturelle et parfaite garde soigneusement mon cœur et mon esprit complètement en Jésus-Christ, créant une forteresse spirituelle autour de mes pensées et émotions. Qu'avec cette paix céleste qui coule à travers moi, que la joie du Seigneur déborde abondamment dans mon esprit, touchant chaque domaine de ma vie. Seigneur, que toute ma vie soit un témoignage vivant et radieux de joie authentique et contagieuse. Que d'autres personnes voient clairement ta lumière glorieuse,
briller de mille feux à travers moi dans chaque interaction. Que mes paroles transmettent toujours un encouragement sincère et un espoir renouvelé. Que mes actions reflètent constamment la bonté chrétienne et l'amour pratique. Que mon cœur reste toujours ferme et inébranlable dans la foi, peu importe quels vents contraires peuvent souffler. Et que chaque jour précieux soit un rappel constant et merveilleux que j'appartiens complètement à un Dieu majestueux qui règne souverainement pour toujours et à jamais, contrôlant toutes choses avec une sagesse parfaite. Tu es infiniment digne, Jésus-Christ. Tu es digne de toute louange sincère, digne de tout honneur dû, digne de toute véritable adoration de mon cœur et de ma vie. Merci beaucoup d'écouter attentivement ma prière et de répondre selon ta volonté parfaite. Je prie tout cela dans le nom très précieux et puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen et Amen. Que la grâce transformatrice et la paix surnaturelle de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours et constamment avec vous, bénissant chaque aspect de votre vie et remplissant vos jours de desseins divins et de joie indescriptible.